Parce que expérimenter, c'est plus malin avec tes mains. Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, je pense que vous l'avez remarqué, nous allons parler de savon. L'expérience d'aujourd'hui est très facile. Je vous propose donc de tester plusieurs solutions de nettoyage. Et nous verrons pourquoi le savon est le mieux placé pour nettoyer et qu'on ne prend pas autre chose pour faire ceci. Tu t'imagines? C'était autre chose pour nettoyer avec du savon. Imagine par exemple un yaourt. Je me sens propre. Et puis même, imagine c'est encore autre chose que du yaourt. Par exemple de la merde. Imagine de la merde. Non mais je t'arrête tout de suite. Ne crois pas du tout que je mette de la merde sur moi. Quoique... Mais non, je déconne. Je vais tout vous expliquer sur cette expérience, mais avant tout cela, on va commencer par le matériel. Pour cette expérience, il nous faudra donc des gobelets, du savon liquide quelconque, on s'en fout de la marque, une craie, je pense qu'une suffira, du sel de table et de l'eau. La première étape est très simple. On va prendre nos 3 gobelets et on va remplir avec à peu près, approximativement, la même dose d'eau dans chacun des gobelets. Essayez. Oula, un peu trop. Voilà. Pour la deuxième étape, on va remplir chacun des gobelets avec quelque chose de différent. Dans le gobelet numéro 1, nous allons mettre une cuillère à soupe de sel. Voilà. Dans le gobelet numéro 2, nous allons mettre de la poudre de craie qu'on a cassée préalablement. Donc on va voir ça. Voilà. Et dans le troisième, nous allons mettre un chat. Mais non, je déconne. Mais non, je déconne, on met rien dans celui-là. Pour la troisième étape, nous allons ajouter une cuillère à soupe de liquide, du savon, dans chacun des gobelets, puis on va mélanger pendant quelques temps et on va comparer les 3 solutions. Allez. Allez, hop. Et d'une main. Et de 2. Et de 3. Donc maintenant, on va mélanger. Donc, voici l'expérience terminée. Maintenant, nous allons observer le résultat. Ça, c'est le gobelet numéro 1 où nous avons mis du sel et le savon. Alors, on peut voir la solution, comme quoi la solution ne mousse pas du tout. Puis après, il y a le deuxième gobelet, avec là où on a mis la poudre de craie et du savon. Donc voici la solution. On voit quelques bulles, mais pas tant que ça, mais plus quand même que le numéro 1. Puis après, dans le gobelet numéro 3, où nous avons mis que de l'eau et du savon, voilà le résultat. Il y a énormément de mousse. Et voilà, le cours pratique est terminé. Maintenant, passons à la théorie. Dans les 3 petites expériences que nous avons réalisées, les 3 résultats sont complètement différents. Dans la solution numéro 1 avec du sel, on voit très bien que le sel a un effet qui limite le mélange de l'eau et du savon, ce qui cause 0 mousse. Dans le gobelet numéro 2, où nous avons mis de la craie, on voit que c'est à peu près le même effet que le sel, mais ça laisse quand même passer un petit peu de la mousse, donc on peut quand même considérer que ça ressemble relativement à du sel. Dans le gobelet numéro 3, nous avons mis juste de l'eau et du savon.
on voit très bien que l'eau est un milieu propice au développement du savon, ce qui cause beaucoup de mousse. Le savon a la particularité d'être moins efficace dans certains milieux, comme un milieu acide, salé et calcaire. Et voilà, la vidéo est dès à présent finie. Si toi aussi tu te laves beaucoup les mains, tu peux mettre un like, commenter, partager. Quoi? Tu likes pas? Oh le dégueulasse!